Alors, est-ce qu'une toute petite nuance de grammaire peut vraiment, mais alors vraiment, faire la différence au bac? La réponse est un grand oui. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique, un incontournable, la distinction entre la condition et l'hypothèse. Suivez bien, parce qu'on va tout décortiquer pour que ça devienne une évidence. Voilà la question qu'il faut toujours avoir en tête, surtout sous la pression de l'examen. Ce dont on parle, est-ce que ça a une chance de se produire ou est-ce que c'est juste une idée en l'air, une pure supposition? Savoir faire la différence, croyez-moi, c'est la clé de tout. Pour bien comprendre, visualisons la différence. D'un côté, on a la condition. Pensez-y comme à une clé. C'est simple, si on a la clé, on peut ouvrir la porte. C'est un prérequis, c'est indispensable. Et de l'autre côté, l'hypothèse. Là, on change complètement de monde. On entre dans l'imaginaire, on joue avec les « et si » pour explorer ce qui pourrait se passer, même si c'est totalement improbable. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le vrai cœur du problème, c'est ça, le degré de probabilité. C'est un peu comme un curseur qu'on déplace. Est-ce que l'événement est très probable, peu probable ou carrément impossible? C'est cette évaluation qui va tout déterminer. Et c'est précisément ce que l'examinateur veut voir, cette capacité à sentir si une situation est possible, si c'est juste un rêve, ou si c'est du domaine de l'impossible. Pour y arriver, il y a un outil de base, une sorte de règle d'or à maîtriser sur le bout des doigts. Et cette fameuse règle d'or, c'est la maîtrise parfaite des phrases avec « si ». C'est vraiment l'outil numéro 1 pour exprimer toutes ces nuances. On va commencer par les deux structures les plus courantes, ce qu'on appelle le potentiel et l'irréel du présent. D'abord, le plus simple, le potentiel. On parle de quelque chose de réalisable, de probable. La recette est simple. Si plus un verbe au présent et la conséquence qui suit est au futur simple. C'est la formule classique de la cause à effet, une projection logique dans l'avenir. Prenons cet exemple, il est parfait. Si tu étudies, ça c'est l'action possible, la condition, tu réussiras. Ça c'est le résultat probable, logique, c'est direct, c'est concret. Il y a de fortes chances que ça se produise. Attention au changement de décor, on passe maintenant à l'irréel du présent. Ici, on parle de quelque chose qui n'est pas vrai maintenant. La structure change, c'est si plus de l'imparfait et la suite au conditionnel présent. On est dans l'hypothèse pure, contraire à la réalité actuelle. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire « actuellement, je n'ai pas d'argent ». Donc, l'achat de la voiture n'est pas une possibilité réelle. C'est une supposition, un rêve qui se base sur une situation qui n'existe pas dans le présent. On continue notre exploration des si avec une troisième structure très importante. Celle-ci nous fait voyager dans le temps, dans le passé, pour parler de ce qui aurait pu se passer, mais qui ne s'est pas passé. C'est la formule du regret par excellence. Et voilà l'irréel du passé. La mécanique est super précise. Si plus le plus que parfait, et de l'autre côté le conditionnel passé. Là, on est carrément dans l'hypothèse sur un événement passé qui n'a pas eu lieu. C'est fini, on ne peut plus rien changer. Cet exemple est très parlant, n'est-ce pas? Il sous-entend deux choses. La personne n'a pas révisé et par conséquent, elle n'a pas eu son bac. C'est une hypothèse sur le passé qui exprime un regret, peut-être même un reproche. Le mal est fait en quelque sorte. Ok, maîtriser les phrases avec si, c'est la base, c'est indispensable. Mais si on veut vraiment montrer qu'on a tout compris, qu'on a une vraie finesse d'analyse, il faut aller plus loin. Voyons un peu les autres connecteurs qui permettent d'être beaucoup plus précis. Alors ici, on a un groupe de connecteurs qui ont un point commun, ils sont suivis du subjonctif. Et chacun a sa petite couleur, à condition que c'est une exigence non négociable. Pourvu que ça exprime plutôt un souhait, un espoir, à moins que ça introduit une exception, une restriction, et en supposant que, là on est à 100% dans l'hypothèse. Et puis il y a les autres, ceux qui s'utilisent avec le conditionnel. Des expressions comme « au cas où » ou « dans l'hypothèse où », c'est parfait pour la précaution. On envisage une possibilité, juste au cas où. C'est la structure de l'anticipation, pour prévoir un plan B. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour ne pas s'en mêler les pinceaux? Eh bien, voici une méthode toute simple en 4 étapes. 1. On part de la phrase avec « si ». 2. On identifie l'intention précise. Est-ce une condition stricte? Un souhait? 3. On choisit le connecteur qui correspond le mieux. Et 4. L'étape à ne jamais oublier, on adapte le mode du verbe qui suit. Allez, pour finir, on rassemble tout ça. Voici la petite fiche de synthèse à garder dans un coin de sa tête le jour de l'épreuve. C'est vraiment le concentré de tout ce qu'on vient de dire. Regardons ce tableau, il est très clair. Si reste le couteau suisse, le plus polyvalent. Au cas où, c'est pour l'éventualité, donc on utilise le conditionnel. À condition que ou à moins que, là c'est une condition forte ou une restriction, donc c'est subjonctif obligatoire. C'est vraiment un aide-mémoire parfait pour une dernière révision. Voilà, normalement, la différence entre condition et hypothèse est beaucoup plus nette. La vraie question maintenant, c'est, avec ces outils en main, comment va-t-on aborder les textes? Est-on capable de déceler ces subtilités chez un auteur pour enrichir son analyse? Parce que c'est bien là que se situe tout l'enjeu.